Ce matin, 24 heures après la mort d'Hervé Gourdel, des rafales français ont bombardé les djihadistes en Irak. C'est la deuxième fois que l'aviation française est engagée au combat depuis son arrivée dans la coalition. La cible, c'est hangars. Ils abritaient du matériel militaire utilisé par l'État islamique. En Syrie, hier soir, ce sont les Américains qui ont procédé à de nouvelles frappes. Elles avaient pour objectif de détruire des raffineries de pétrole utilisées par le groupe terroriste de l'État islamique. Les États-Unis, qui par la voix de leur président hier soir au Conseil de sécurité des Nations Unies, ont rendu hommage à Hervé Gourdel. Aujourd'hui, le monde a été horrifié par un autre assassinat brutal. Celui d'Hervé Gourdel par des terroristes en Algérie. Président Hollande, nous sommes avec vous et avec le peuple français alors que vous faites face à une terrible perte et que vous êtes debout contre la terreur pour défendre la liberté. Une coalition internationale qui enregistre des nouveaux soutiens militaires. Ce matin, la Belgique et les Pays-Bas ont déclaré qu'ils déploieront au total 16 avions de chasse F-16 dans la région. En Arabie Saoudite, ce sont les pilotes de l'armée de l'air qui ont posé fièrement leur retour de mission au-dessus de la Syrie. Parmi eux, une femme et un prince de la famille royale. Mais pour cet ancien général, les frappes aériennes ne suffiront pas pour vaincre les djihadistes. Il faudra bien avoir une phase de reconquête et de contrôle de l'espace. Cette phase exigera une manœuvre terrestre qui sera probablement conduite d'abord par les troupes irakiennes une fois qu'elles auront été remises à niveau, et ça prendra du temps, et par les peshmerga kurdes une fois aussi qu'ils seront prêts à conduire ce combat. Et pour aider ces troupes, la France va continuer ses livraisons d'armes aux Irakiens et aux Kurdes. La France, qui par la voix du ministre de la Défense, indique que la question d'étendre ses frappes aériennes en Syrie était posée.